16h48, c'est l'heure du journal moyen d'Adrien. Et la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, les valeurs du rugby. Alors sommet, vous nous vendez du rêve en ce moment, Denis et Vincent, mais du rêve. On le sait. Un international français de foot devient chauffeur de taxi, il change de vie. C'est beau quand même. Oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Et puis en rugby, est-ce qu'on peut insulter les arbitres? Est-ce qu'on insulte les arbitres? Normalement c'est interdit. On respecte la décision. Ouais. Eh ben, on va vérifier ça. Allez. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 319e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Avant de partir en week-end, Gilbert nous a laissé 3 petits cadeaux. Gilbert Bribois dans le Super Football Show. Premier petit cadeau, Gilbert, le premier. Je rappelle que Lyon s'est qualifié tout à l'heure en gagnant 1-0 à Villarreal, que Nice est éliminé, Nice a perdu 1-0 à Moscou face au Lokomotiv, donc terminus pour Nice dans cette Europa League. La Lokomotiv arrive à son terminus, c'est simple. Ça fait pas de bruit. Braga Olympique de Marseille, l'arbitre, Vincent, s'appelle Monsieur Moon. Ouais, Monsieur Moon. Ouais, y a rien du tout. Ah non, non, il n'y a rien. Et Monsieur Moon, il est pas dans la lune. le grand, là, en plus, il est tombé en criant, là. Oh, n'importe quoi. Et attention, le troisième, c'est très mauvais. Troisième et dernier cadeau. Alors attention, là, faut être attentif, les amis, parce que c'est beaucoup plus subtil. Attention. Mais il a pas eu de carton. Bah, heureusement encore. Non, il n'y a pas eu de carton. Heureusement, mais bon, c'est bon, vu l'attitude. Vu l'attitude de André Horta, on a eu l'impression que... Et là, il n'y a que Roten qui a compris. Il est bon, Monsieur Moon, il ne se laisse pas marcher dessus. Est-ce que vous l'avez, Denis Maryse? Oui, marcher sur la lune. Voilà, marcher sur la Moon. Oui, c'est affligeant marcher sur la ou c'est non, drôle? non, c'est bien. C'est mieux, ça. Non, c'est bien. C'est mieux qu'il est dans la lune quand même. Monsieur Moon, il est dans la lune. Super. Sans transition. C'est des blagues à Deniso. Oui, Deniso est rajouté. Pardon. Vincent, je voulais te réhabiliter. Voilà, aujourd'hui. Non, vraiment, puisqu'en direct hier, tu nous as encore balancé ta culture en pleine figure, ta culture ciné. Aucune réaction, Maryse, rien. Autour de la table, dans le studio, Pierrot, rien. Nous recevions Marie Martineau. À ce moment-là du direct, on parle de son compagnon qui s'appelle Max et qui se trouve en régie. Vincent, tente un truc, Maryse, par 2 fois, aucune réaction dans le studio. Vincent. Vous connaissez pas bien Max. T'inquiète, il se défend. Bah, et Max, il est en régie, là, on le connaît un petit peu. Max, ton compagnon, donc, qui a l'air quand même très cool. Hein. Tête de ferrailleur, Max. Il a ses moments, il a ses quarts d'heure. Max, il a une tête de ferrailleur. Alors Max, c'est les ferrailleurs. Sur le coup, moi, je t'avoue, Vincent, j'ai à côté. Maryse, est-ce que ça te parle ou pas? Max, c'est les ferrailleurs et Michel Piccoli. On a laissé Vincent seul hier avec ça. 2 fois, il tente le truc. J'ai pu insister après. Réalisateur de ce film? Claude Sauté. Il a Denis. Bravo. Max, c'est les Denis, il est dans la production cinéma aussi. Oui, 19 puis Vercingétorix, c'est pas pareil. 1971. Et Michel Piccoli et Romy Schneider. Il est énorme, Denis. Oui, mais les ex-conquêtes au coup, c'est normal. Ça a été belle, Romy Schneider. Ah ouais. Dans le vieux fusil, tu vois. Magnifique. Tourné à Montauban. Romy, quoi. Et à Bourniquel, à côté de Caussade. Ah oui? Ouais. C'est intéressant. Dans le vieux fusil, oui. Le vieux fusil, ouais. À Montauban, j'étais à l'école où ils l'ont Avec tourné. Philippe Noiret. Voilà, avec Philippe Noiret. Romy Schneider. C'est quoi, les gars? C'est un film de. Je vous vois dans le cercle, moi, sur Canal. Je vous vois membre du cercle sur Canal. Robert Enrico. Robert Enrico. Le frère de Massias. Le frère de Gaston. Il y a toujours un moment où ça part en vrille dans vos explications. 16h51, Maryse, elles sont là. Les valeurs, toujours. Alors, dans les valeurs de rugby, il y a maintenant, je pense que ça va vous plaire, ça, Denis et Vincent. Il va y avoir du tirage d'oreille peut-être. Il y a maintenant la médisance et la méchanceté gratuite. Andy Goode a récidivé. Andy Goode est anglais, ancien joueur, ancien international. C'est lui qui, il y a quelques semaines, rappelez-vous, avait dénoncé Mathieu Bastaro. Il avait interpellé l'organisateur de la Coupe d'Europe sur Twitter suite aux propos homophobes sur le terrain de Basta. Le Toulonnais a été ensuite suspendu. Et donc cette semaine, nouveau tweet d'Andy Goode. Il publie une vidéo de Bastaro, une photo de Bastaro, Vincent, sur son compte Twitter, qui ne met pas en valeur Mathieu Bastaro. Il apparaît très gros et très gras sur cette photo. Et Andy Goode ajoute le message suivant: s'il peut toujours jouer lui au niveau international, je le peux aussi. À quoi il joue, Andy Goode? Qu'est-ce qu'il cherche? Est-ce que ça ne mériterait pas un petit tirage d'oreille de la part de Mathieu Bastaro? Un gros tirage d'oreille, c'est un gros tirage, mais. Parce que c'est pas du chambrage, hein, c'est quand même. Tu vois, c'est tellement petit, il faut pas répondre, moi, je trouve. Alors, depuis, il a dû prendre un flot d'insultes de supporters de Bastaro, de Toulon, des Bleus. Il a retiré son tweet, Andy Goode. Il a peut-être vu que ça chauffait. C'est gratuit et méchant, il était nul en plus. Il était nul. Voilà, quoi. Il se fait plaisir. Moi, je suis désolé, mais je crois pas que ça soit méchant parce qu'il a quand même expliqué que c'est parce que lui aussi était un peu gratuit et que donc les deux se comprenaient. Il explique ça dans c'est de le second l'humour. temps, mais c'est de l'humour. Bien sûr que c'était de l'humour.
mais Sauf oui, mais qu'aujourd'hui, alors on ne sait pas parce que pas lié sûr. à la première quand il le dénonce. ouais. Tu vois, c'est quand il a c'est lui qui a dénoncé Bastaro. Tu as raison de poser la Bastaro, question. il je suis pas a sûr. la mauvaise. Hein. Tu sais, Bastaro, il a mauvaise En fait, par rapport à lui. Andy-Good, écoute-moi. Si c'est de l'humour, en tout cas, c'est pas drôle pour Bastaro. En tout cas. Oui. Non mais surtout que Bastaro il en souffre de ça, donc si tu veux c'est pas gentil quoi. Sur le fond c'est pas à faire. Peut-être qu'Andy Good aussi en souffre. Bah oui, oui. Ouais, peut-être qu'il en souffre, mais en plus, qu'il laisse les autres tranquilles surtout. Déjà que tu sois bon ou pas bon, de balancer sur les autres comme ça, c'est complètement nul. Surtout à ce niveau-là, quoi. Tu joues pas en quatrième série régionale, tu vois, Brest contre Montans, où les mecs se chauffent à la mairie. Je pense que Bastaro, il a 4 fois plus de sélection d'Andy Good. Écoute, Andy Good, il était nul, d'abord d'une, c'était un ouvreur de merde. Et en plus, maintenant, je vais être grossier, c'est une belle salope, parce qu'il va. Allez, dégage. Mais non, mais faut dire les choses à un moment donné. C'est lui qui l'a fait suspendre. C'est lui qui l'a dénoncé lors du truc. C'est incroyable. C'est inadmissible. Marie, il est 16h54, on y retourne encore. Encore Il y a plus Dans le rugby, c'est bien connu, Pierrot, les spectateurs n'insultent pas les arbitres. Il y a encore cette valeur qui tient dans votre sport, messieurs. La preuve, séquence diffusée sur Canal Plus Sport hier dans l'émission qui s'appelle le Late Rugby Club. Une action compliquée à arbitrer. Voilà, il y a une séance vidéo. Pendant Brive Pau, un spectateur s'adresse à l'arbitre. Il y a un micro qui capte ça, c'est le micro de l'arbitre qui capte ça. Avec beaucoup de fair play, il s'adresse à l'arbitre, ce spectateur, ce supporter, et beaucoup de classe même. Écoutez. Espèce de fumier, tu es en train de leur baiser le match. C'est pas fini. Espèce de fumier. Oui, Mourad. T'es malhonnête. Et si t'as des couilles, t'as qu'à venir à la sortie. Voilà, c'est la grande classe. C'est la grande classe. C'est bien ça, c'est l'ancienne. Il y a le fameux si t'as des ham-ham, viens, je t'attends à la sortie. Mais ça c'est le bord de terrain et ça a toujours existé dans tous les sports, au rugby. C'est pas la grande classe non plus quand même. Oui, mais après c'est supporter, mon petit poulet. Les mecs, il est là, il est contre la Talanquer, il se chauffe, ça fait 40 ans qu'il supporte son club, il est chaud de son club. 40 ans qu'il a pas gagné. 40 ans que 10 ans que quand même avec Brive, quand même, chaque fois il se dit à la fin de la saison il y a suspense, mais pas suspense pour le titre, mais pour la Pro D2. Donc je vais te dire qu'il est chauffé à blanc depuis 10 piges. Donc crois-moi que l'arbitre, la moindre erreur qu'il fait, l'arbitre il se fait tapisser. En tout cas, quand il dit fumier, ça sort du fond du cœur. C'est gentil. Tu sais quoi? Fumier, c'est une belle insulte. Ah ouais, oui, je suis d'accord. Par contre, c'est dommage parce qu'il en serait resté là, tu vois, on pouvait ne pas trop le chicoter. C'est mieux que le gros mot que t'as dit tout à l'heure, Vincent. Oui, mais fumier, c'est une belle insulte. C'est ancestral, fumier. C'est les vieux nous disaient ça. Sans transition, pour conclure, tu sais que c'est pas facile, Vincent? Ouais. C'est pas si facile que ça. Ce que je dis, voilà, c'est pas facile de monter. Nouvelle vidéo publiée sur Instagram par Patrice Evra qui joue aujourd'hui, Vincent, à West Ham. Il vit donc à Londres. Et Tonton Pat apparaît, il est au volant d'un cab londonien, c'est un taxi londonien. Il le conduit sur le chemin de l'entraînement, ça donne ça, écoutez. Il arrive là en taxi. Good morning. Il chante. Good morning. Il est content. I'm crazy. Je suis fou. On my way to training with my new cab. Je suis sur le chemin d'entraînement. I love this game. Je suis sur le chemin d'entraînement en taxi avec mon nouveau taxi et j'aime ça. Voilà, Patrice Evra. C'est très Il commence à te fatiguer, Tonton Pat. Après, c'est tout le temps les mêmes vidéos. Quoi. Il rigole comme un cochon, il love this game. Et alors, voilà, tu vois, à un moment donné, un peu d'originalité, qui nous montre des trucs. Mais là, t'es sûr non, que moi tu je veux trouve qu'il nous montre que des ça fait trucs plus rire parce que je sais qu'ils prennent de l'argent en faisant ça. Mais je sais pas. Et si, bien sûr, et que ça m'amuse plus, voilà. Mais surtout. C'est vrai que ça manque un peu d'originalité. Du moment qui fait plaisir à ceux qui le suivent. Au début, sa joie était communicative. Là, c'est trop Pour vous faire artificiel. votre avis, parce qu'on l'a creepy un peu là, allez voir sur le compte Twitter du Super Moscato Show, on vous a mis la vidéo en ligne. Toujours la même chose, tout le temps, il s'emmerde pas. Il fait les courses, il fait I love this game, ça avait le caddie, il a un bagnole. C'est un canari qui il tire une bagnole. Le mec, il est là, il se gratte le nez. Voilà, bon. C'est pas du niveau de Tuche Production. Bah oui. Allez, dans